la 4e édition du Défi Santé Plessisville. C'est une édition renouvelée, mais une édition qu'on a gardé les bons coups. On a fait des petits rajouts, comme vous allez le voir dans les prochaines minutes. La première chose qu'il faut parler, je pense, c'est la mission de cet événement. La mission, c'est de promouvoir la santé et développer les saines habitudes de vie et de bouger en famille. Cette année, le Défi Santé Plessisville va avoir lieu le 14 mai 2015. C'est un jeudi et il va y avoir 2 départs. Le premier départ, c'est pour les enfants. Donc, il y a une course des enfants, c'est un 1 km. Et ça, le départ est à 17h30. Et le deuxième départ, c'est 18h. Et là, ce départ-là, ça va être le 2,5 km de marche, le 2,5 km de course, qui est une nouveauté cette année. Ça s'adresse à la clientèle plus ado, là, disons 10 ans jusqu'à une quinzaine d'années, ou les débutants en course. On avait ciblé cette clientèle-là qui avait moins de courses pour eux. On a toujours le 5 km et le 10 km de course et le fameux 5 km de marche. Le départ va toujours se prendre au Carrefour culturel à Plessisville. Sur place, il va y avoir de la nourriture, il va y avoir les départs, de l'animation, toutes sortes de choses. Et ensuite de ça, on peut vous dire que le coût, c'est 15 $ avant le 1er mai et 20 $ après le 1er mai. Il va y avoir aussi la période d'inscription, commence maintenant. Commence aujourd'hui, donc le 1er avril au 1er mai, on s'entend que c'est 15 $. Et après, toutes les inscriptions qui se font soit par Internet, soit par la poste, vont être à 20 $. Il est possible de s'inscrire sur place. C'est sûr qu'on incite fortement les gens à venir s'inscrire avant, en ligne ou par la poste, mais s'inscrire sur place, c'est toujours possible. On va fermer les inscriptions à 15 h. C'est bien ça? 17h30. 17h. 17h, c'est ça, 17h30. Donc, on ferme les inscriptions à 17h30. C'est bon. Les dossards aussi, ceux qui sont inscrits d'avance, venez chercher vos dossards sur place à partir de 16h30, la journée de l'événement. Donc, pour avoir vos dossards. Autre chose à dire, il y a des prix qui sont reliés à ça, les prix concernant les gagnants. Il y a un total de 500 $ en bourse, on les appelle les bourses Desjardins, qui sont remis aux 3 premiers de chaque course de 5 à 10 km et pour chacune des catégories, hommes et femmes. Il y a aussi un prix promotionnel, c'est un tirage d'un forfait romance pour 2 personnes d'une valeur de 460 $ pour les gens qui s'inscrivent avant le 13 mai 2015. Donc, on souhaite que les gens s'inscrivent le plus de bonheur possible. C'est sûr que ça facilite les inscriptions. Ça fait en sorte que ça crée un engouement en même temps. Le trajet ne sera pas différent de l'année passée. On ne vous le décrira pas ici au complet. On vous invite à aller voir notre site Internet pour constater là, les différents trajets, soit le 1 km, le 2,5, le 5 et le 10. Je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire comme information technique et sur les dates et sur les prix. On va en profiter pour terminer en parlant de nos partenaires. Sans eux, cette course ne serait pas possible. Mais peut-être avant les partenaires, j'aimerais remercier notre comité, le comité du Défi Santé. Cette année, on a une belle brochette avec Jean-Noël, avec Patrick Lemieux, avec Sylvain Lagagnère, avec Luc Bouchard et Guillaume Roberge, qui font partie du comité. Je vais remercier les commanditaires. Après ça, je vais inviter M. Fortin à venir nous adresser un petit mot. Les commanditaires principaux, bien sûr, KIC 95.7 et la ville de Plessisville. Ensuite, nous avons comme autre commanditaire la SAMAR, Clinique de vétérinaire de l'érable, Desjardins Caisse de l'érable, le manoir du Lac-William. Le forfait romance est d'ailleurs offert par le manoir du Lac-William, Physiothérapie de l'érable, Électrique Expert SG, GM Dubois Plessisville, les fromages Victoria, Groupe Graphical, Amex Boisfranc et Vogue, CDG Construction, la Coop IGA et la ville de Lister. Alors j'invite sans plus tarder M. Fortin à nous adresser un petit mot. Alors, pour la ville de Plessisville, ça me fait plaisir de nous associer à cet événement-là. D'autant plus que un des objectifs de la ville, un des mandats qu'on s'est donné, c'est de faire une ville en santé, puis aussi une ville où les gens développent de saines habitudes de vie. Et on est très, très heureux de s'associer, de participer à l'organisation du Défi Santé 2015. Donc, j'invite la population à participer en grand nombre, à battre notre record, on va encore plus de monde d'année en année. Et ça va commencer par moi-même qui va m'inscrire. Je vais commencer par donner l'exemple et m'inscrire moi-même.
J'invite toute la population à venir courir, marcher avec moi, on verra. Ça dépend, il reste 2 mois pour le traîner. Et je félicite le comité organisateur, là, Jérôme, Jean-Noël et toute la belle brochette, comme tu disais, de gens. Donc, j'espère qu'on peut être un leader là-dedans, une inspiration pour les jeunes, pour les moins jeunes. Et j'invite tout le monde, si je peux le faire, toute la population peut le faire. Alors, je vous invite. Merci beaucoup. Bravo. C'est pas moi qui pose. Est-ce qu'après Mario, il y a d'autres personnes qui voudraient rajouter d'autres choses dans le comité? Est-ce qu'il y a des informations? Aussi, il y a différents partenaires, peut-être un peu moins nombreux, mais comme l'Agora qui participe aussi, je ne sais pas si tu les as nommés, la paroisse. Ah non, je ne les ai pas nommés. Est-ce qu'on a la liste? Oui. Avec ces partenaires-là. Il y a l'Agora, il y a GoSport. la paroisse, GoSport, il y a quelques autres, là, mais... Ça, la liste sur le site Internet, c'est les partenaires précis. Oui, Okay. selon le plan commandé. J'invite tous les futurs participants et les curieux à venir voir le site Internet qui a été mis au point par Patrick. C'est vraiment extraordinaire. Il y a plein de photos, de vidéos. Tu regardes ça, ça donne juste vraiment, ça donne le goût de le faire. Puis on va probablement battre notre record avec tous des petits détails comme ceux-là. Allons-y avec les autres partenaires. Relais des campagnes. On l'a nommé Remax, construction CDG, c'est fait. Paroisse de Plessisville, GoSport, École de conduite première. Non, c'est la bonne liste. Il y a des endroits où est-ce que... En fait, les partenaires qu'il faut mentionner, oui, c'est Remax, Construction CDG, la paroisse de Plessisville, qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi GoSport, Coop IGA. Tu nommes Coop IGA? Ça fait le tour. Voilà. Merci. En plus du site Internet, on a dépliants et affiches qui vont être disponibles à partir de maintenant parce que la conférence de presse est terminée. C'est bon? Merci beaucoup d'être venu. Question? Ben oui. Ta nouveauté, c'est quoi, excuse-moi? C'est le 2.5. On s'était rendu compte que des élèves ou des enfants là, de 10 ans, 11, 12, 13, 14 et les débutants à la course, 1 km pour les enfants, ça devient facile pour ceux qui s'entraînent un peu. 5 km, c'est une marche un peu haute. On a inclus un 2.5. C'est assez facile parce qu'on a un parcours déjà de 2.5 qui est le tour du parc, là, du parc des Bourbons, c'est 2.5 km. C'est la marche. Il existait déjà ce parcours-là, mais on va en faire un de course chronométrée. C'est sûr que c'est une course qui est payante parce qu'elle est chronométrée. Donc, c'est la nouveauté. Puis les records, c'est quoi quand on va les records, c'est le nombre de participants qui est de... Il faut battre nos records. 350, proche de 350. Il faut aussi avoir 400. C'est le fun. 1400, C'est sûr qu'il y a un engouement dans le monde de la course à pied. Il y a aussi une augmentation du nombre de courses. Il y a un site extraordinaire qui s'appelle Courir au centre du Québec, qui a été mis sur pied, qui répertorie l'ensemble des événements de course à pied de la région. Et c'est sûr qu'on est sur ce site-là, mais on voit il y a environ 10 à 12 événements de course à pied. Kensal Falls, Laurierville, Victo, c'est sûr qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Et on est dessus. Donc, il y a une augmentation du nombre, donc il y a une augmentation de participation aussi à ces événements-là. 400, c'est raisonnable. Le président de ton comité, c'est? Je suis secrétaire. C'est un vrai CA? C'est un vrai CA? comme pas le président. Non, c'est ça. Nous, c'est participatif. On est chacun leader dans notre dossier. Puis je vois qu'il n'y a pas de femmes, hein? Il n'y a pas de femmes, les gars. Qu'est-ce qui se passe? On avait une, il y a C'est un deux parti de ans. ça, cette affaire? L'année passée, Joanne Méville. Joanne était avec nous, oui, c'est graphique. Bon, OK. Elle a compris. Parce que nos rencontres, là, ça dure 15 minutes puis ça sort. Tout se dit. OK. Puis vu que le maire, son entraînement, ça va être quoi? Avant qu'il court, là, ça prend un entraînement. Vous en avez un? Je vais m'entourer de bons conseillers. Là. De bons conseillers. C'est bon. L'an passé, il y avait-tu eu des profits par rapport à l'événement? Oui, il y a eu des profits. C'est vrai, tous les profits vont être versés. C'était très intéressant parce que c'est un organisme à but non lucratif qu'on n'a pas enregistré comme organisme, mais c'est tout comme parce que les profits de cet événement-là vont être distribués à l'événement du Grand Défi Pierre Lavoie, la course. Ça coûte des pesos, ça coûte des sous pour pouvoir faire courir les élèves. Et le restant, c'est des écoles de Plessisville, dont l'école qui est en Trois, l'école Notre-Dame.
Sans donner de chiffres, là, c'est divisé d'une manière égale, équitable entre les cinq là, on achète du matériel. Moi, j'ai acheté des bâtons de hockey. Les joueurs, ils aiment ça avoir ça, des bons bâtons. Fait que moi, c'est ça qu'on leur a acheté. Souvent, c'est des budgets qu'on n'a pas de la chance d'avoir à l'école. C'est un petit peu plus intéressant. La nouveauté cette année, c'est un 2,5 km. Ça vise une clientèle qui était un peu les laissés pour compte, là, les 10, 11, 12 ans et ados, et ceux qui s'adonnent pour une première année ou des néophytes à la course à pied. 2,5 km, c'est raisonnable de réaliser ça dans un temps qui est approprié pour ces enfants-là ou les personnes qui commencent. Donc, ça complète pas mal, là, je vous dirais, l'ensemble des épreuves qui peuvent être intéressantes pour la course à pied. Avec un km pour les moins de 10 ans, ou 10 ans et moins plutôt, je dirais. Ensuite de ça, il y a le 2,5 km. Après ça, il y a le 5, il y a le 10 et il y a aussi le 2,5 km de marche. Pour le 2,5, juste pour se donner une idée, tu as dit en conférence, c'était le tour de... Oui, ben c'est un parcours qui est très intéressant, qui est très beau, parcours pratiquement tout dans le parc. On part du carrefour culturel, on passe en dessous de l'autoroute, on va dans le quartier de l'Érablière, on revient par le garage municipal, on passe de l'autre côté de la rivière, ce qui se situe un peu près du pont. Ensuite de ça, on revient par le pont Simoneau. Et ensuite, on complète jusqu'à carrefour culturel. Ça fait un 2,5 km. Ouais. Les inscriptions? Les inscriptions, à partir de maintenant, sur le 1er avril, on peut s'inscrire en ligne. Les inscriptions sont à 15 $ jusqu'au 1er mai. Ensuite de ça, ça va être 20 $, toujours en ligne. C'est possible aussi par la poste. Et c'est finalement possible sur place. On souhaite que les gens s'inscrivent le plus de bonne heure possible. C'est plus facile à gérer les inscriptions. Mais tous ces modes d'inscription-là sont possibles. Bon, comment vous avez fait pour convaincre le nouveau maire de Plessisville, Mario Fortin, pour qu'il participe à ce défi santé? Bien, en fait, on n'a pas eu à le convaincre. Je pense qu'il s'est invité lui-même à vouloir à faire le défi. On en est très content de ça. C'est sûr que des personnalités publiques comme notre nouveau maire, c'est intéressant, qui s'engage dans sa qualité de vie, mais aussi la qualité de vie des citoyens. C'est un engagement intéressant pour notre événement de l'avoir avec nous. Bon. Objectif de monde? Ben, l'année passée, on a eu plus de 350 personnes inscrites. On vise un 400. Je pense que c'est raisonnable cette année de penser à ça. OK. Des bourses? Les bourses, les 3 premiers de chacune des catégories. Au total, il y a 500 $ de bourses. On les appelle les bourses Desjardins parce que c'est la Caisse Pop Desjardins qui fournit ce montant-là pour financer les bourses. Oui. Et l'argent amassé va servir à? Comme l'année passée, en fait, il y a des projets au niveau scolaire et sportif dans la région, dont celui de la polyvalente La Samar, qui est le défi La Course, qui coûte de l'argent pour pouvoir organiser. Donc, les surplus vont être donnés à cet événement-là, mais on va être aussi redistribués dans les 4 écoles primaires de la ville de Plessisville pour l'achat de matériel sportif. Défi Pierre Lavoie? Oui, c'est ça. Le défi La Course et le défi Pierre Lavoie, là, c'est la partie ado du défi Pierre Lavoie, pour ceux qui connaissent. Il faut que tu dises. T'as-tu d'autres questions, Carole? Moi, ça allait... Parfait. Ça va? Tu t'oublies rien, là? Ton plus jeune, jusqu'à maintenant, ton plus jeune athlète, c'était? Plus jeune athlète de la course? Bien, je vous dirais qu'il y en a qui viennent de commencer à marcher. On voit, là, ça marche, ça court, là, les petits, là. Je ne peux pas évaluer l'âge, mais je ne peux pas dire précisément l'âge, mais disons, évaluons à 2 à 3 ans, là, on en a vu plusieurs pour le 1 km, bien sûr. Ils courent avec les parents, ça crée une ambiance festive. C'est vraiment de toute beauté voir ça. OK. Ton plus âgé, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Il n'y a pas de limite. Il y a le 2,5 km de marche, souvent, c'est des aînés qui viennent le marcher, ils viennent jaser en même temps. C'est encore une fois, c'est une ambiance qui est festive. Les gens en profitent pour être à cet événement-là, pour voir des gens en forme. On crée une ambiance, dans le fond, à Plessisville avec ça. Bon, c'est une compétition. Il y a sûrement des coureurs qui arrivent premiers depuis plusieurs années, là. Les coureurs à surveiller, tiens. Oui. Du côté peut-être des personnalités. Oui, on a Martin Vaillancourt c'est un bon coureur qu'on voit à chaque année faire cette épreuve-là. Les gars, comment il s'appelle, le père de Maverick à Notre-Dame? Serge Bourque. Serge Bourque, qui est là aussi, qui vient régulièrement nous visiter. Et il y a le Guillaume, c'est Guillaume qui s'appelle? Le jeune, là, qui reste à Québec maintenant. Il était élève ici, il a gagné l'année passée. Là. C'est les athlètes qui performent. David. Oui, David Tardy-Fournier. David Tardy-Fournier aussi, qui l'année passée a gagné le 10 km.
qui est à surveiller, bien sûr, cette année. OK. Puis ils viennent de quelle région? Parce que Il y en a de Plessisville. Tous Oui, de oui, Plessisville? il y a OK. beaucoup de gens de Plessisville, il y a des gens de l'extérieur aussi, mais c'est un événement assez local, mais plus ça va, ben, plus on attire des gens de l'extérieur, plus l'événement prend en ampleur.